C'est pourquoi moi j'ai une technique de prière. Je n'ai pas de jour pour faire mes lives. Ça veut dire que quoi? J'ai 2 jours pour faire les lives. J'ai jeudi et j'ai vendredi à partir de 20 heures. Ça c'est toute la semaine, tous les jeudis et tous les dimanches. Je fais les lives sur TikTok, sur Facebook à partir de 20h00. Et après ces 2 jours, je n'ai pas d'heure pour faire les lives. Ça veut dire que quoi? Quand ça me prend, je fais un live à 2 heures, je mets ma caméra, je fais un live à 2 heures. Quand je fais un live à minuit, je fais à minuit. Quand je fais un live le matin, je fais le live matin. Je n'ai pas d'heure. Mais dans la semaine, ce qui est sûr, jeudi et dimanche, ce sont mes 2 jours de live. Pourquoi? Parce que j'ai fait un constat. Le constat que j'ai fait, c'est que il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui sont sur TikTok du lundi au lundi. Comme si TikTok était devenu un centre de travail où on pouvait se faire de l'argent. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand les hommes de Dieu se retrouvent sur TikTok, ils n'ont plus le sens de gagner des âmes, mais ils ont plus le sens de se faire de l'argent. Cela voudrait dire que quoi? C'est-à-dire que quand on ouvre le panel, et lorsque quelqu'un monte sur le panel, on a juste 1 minute à lui accorder, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui doivent faire rentrer de l'argent. Donc ça fait que quand la personne monte sur le panel, on n'a pas le temps en tant que tel pour lui laisser parler ou s'exprimer ou lui dire ce qu'elle traverse. Parce que le but, c'est d'écouter la personne. Et lorsque tu écoutes la personne, il y a une qui écrit escroc ici. Vous voyez la laisser, c'est pas grave. Je ne vais pas la bloquer. Donc, lorsque tu laisses écouter la personne, lorsque tu prends le temps pour écouter la personne, ça peut t'amener à t'orienter sur la vie de la personne. Afin, le but, c'est de gagner la personne au Seigneur. Voici le vrai but d'un homme de Dieu quand il est connecté sur un panel. Le vrai but, c'est qu'après la prophétie, même après la prière, il faut que la personne donne sa vie au Seigneur. Donc, c'est qu'écrit Sauce Graine, je te laisse avec tes problèmes, parce qu'en fait, tu ne sais pas à qui tu as fait. Tu peux te créer des problèmes là où tu es côté. Tu ne sais même pas à qui tu as fait. C'est-à-dire qu'à distance, là où tu es connecté, là, je peux localiser ton âme, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Donc, je vais laisser ton message et je te fais ton retour à l'envoyeur. Et tu vas comprendre que ce n'est pas par toi que insulter les hommes de Dieu. Quand tu ne connais pas quelqu'un, il faut faire très attention. Il y a des gens qui n'avancent pas parce qu'il ne peut pas avancer. Parce qu'en fait, tu peux insulter un homme de Dieu qui est dans la vérité et puis les problèmes peuvent se retourner contre toi. Donc, avant d'insulter quelqu'un, il faut d'abord demander la question à Dieu, Seigneur. Est-ce que la personne est de toi ou c'est un faux serviteur? Lorsque Dieu maintenant te donne que l'information que c'est une mauvaise personne, tu peux faire ce que tu veux. Parce que Dieu dit, je ne prends pas le coupable pour l'innocent, ni l'innocent pour le coupable. Donc ça, je referme la parenthèse. Donc je laisse son commentaire, je continue. Donc le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, le souci des hommes de Dieu, ce n'est plus de gagner les âmes, mais c'est de se remplir les poches. L'argent, 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 l'argent. Donc il peut être connecté tous les soirs à partir de 19h. Il est connecté matin à 6h, 14h il est connecté, 20h il est connecté, minuit il est connecté. Et ça fait que dès qu'il est connecté, il n'arrive pas à écouter les personnes qui montent sur son panel. Parce que ce qui fait la particularité d'un homme de Dieu, c'est d'abord l'écoute. C'est d'abord la première des choses qui fait la qualité d'un homme de Dieu, c'est d'abord l'écoute. Donc quand quelqu'un monte, laisse-lui le temps de parler. Il ne faut pas le bloquer. Laisse la personne parler parce que quelqu'un qui monte sur un panel, c'est parce que la personne a quelque chose à dire le concernant. Donc quand la personne monte, il faut écouter parce qu'un homme de Dieu, c'est celui qui fait d'abord la cueille d'âme. Donc la cueille d'âme, c'est être attentif et à l'écoute de la personne qui exprime son problème. Et à partir de la cueille d'âme, tu peux maintenant faire quoi? La délivrance de la personne. Donc quand tu vois un pasteur qui fait un direct, qui n'est pas attentif à ce que la personne dit, ou bien qui donne 1 minute à la personne qui monte, il faut dire que c'est un faux pasteur. C'est parce que même les fidèles n'ont pas le discernement. Les âmes n'ont pas le discernement. Donc on se dit que
C'est parce que comme la personne, il prophétise, il est de Dieu. Il y a beaucoup de mystiques sur l'internet. Il y a beaucoup de démons sur internet. Il y a beaucoup de féticheurs sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de sorciers sur les réseaux sociaux. Ils sont là. Ils sont là. Mais on peut les reconnaître par les manières de prêcher. On peut les reconnaître par les manières de goûter la personne qui monte. On peut les reconnaître par les façons de faire. Maintenant, comme toi, tu es dans les problèmes, tu ne viens pas avec le don de discernement. Ça fait que dès qu'on dit il y a un prophète, tu es là-bas. Dès qu'on dit il y a un prophète, tu es ici. Dès qu'on dit il y a un prophète, c'est pourquoi? Parce qu'en vérité, tu cherches la prophétie, mais tu ne cherches pas la conversion. Donc tu cherches la prophétie, mais tu ne cherches pas la conversion. Alors que c'est la conversion qui amène à la matérialisation de ta délivrance et de ta restauration. C'est à cause de ça, quand moi je fais mes lives, quand quelqu'un veut monter, je lui dis, si tu n'es pas abonné à ma page, va ailleurs. Parce que je sais que le fait que tu ne sois pas abonné à ma page, dès que tu montes sur mon panel, je sais que c'est pas que tu veux m'utiliser. Donc je sais que tu n'es pas venu pour donner ton cœur à Jésus, mais tu es venu pour prendre en Jésus. Donc dès l'instant où tu montes, il te localise déjà. Il te bloque. Parce que le tout, ce n'est pas de prophétiser. Maintenant, après la prophétie, est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? Remarquez très bien, tous ceux qui montent sur mon direct, dès qu'ils montent, je dis tapoter, partager le direct à plus de 10 personnes. Parce que quand tu partages le direct à plus de 10 personnes, ça peut toucher le cœur de quelqu'un qui passe un moment difficile. Ça peut toucher le cœur de quelqu'un qui est découragé. Ça peut toucher le cœur de quelqu'un qui passe par le moment difficile. Mais après avoir restauré la personne, c'est quoi le but? Mais qui donne sa vie à Jésus? En fait, je parle pour que ceux qui sont connectés aient le discernement à partir d'aujourd'hui. Comment reconnaître un faux prophète sur TikTok ou même sur les réseaux sociaux. Donc, quand un fidèle monte sur mon panel, je dis, est-ce que tu es abonné à la page TikTok? Quand tu me dis non, je sais où il te mettre. Quand tu me dis que tu n'es pas abonné à ma page TikTok et que tu montes, papa, prie pour moi, je sais déjà que tu veux la bénédiction sans chercher mon Jésus. Je te mets de côté. C'est pourquoi je dis tous les jours à ceux qui sont connectés à mes lives, je ne suis pas un marabout. Le marabout, ce n'est pas celui qui va te présenter son Dieu. Le marabout, c'est celui qui va prendre ton étoile. Mais l'homme de Dieu, c'est celui qui doit te ramener ton cœur vers Dieu. Pas vers la bénédiction, mais d'abord vers Dieu. Je vous montre aujourd'hui ma technique de travail, comment je travaille sur TikTok. Comme elle a ouvert le truc, c'est pourquoi je parle aujourd'hui pour que beaucoup de personnes comprennent. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de serviteurs de Dieu sont sur tous les panels, mais sans aucun résultat. Aucune conversion, aucune conversion. Aucune conversion. Donc, ils sont tous sur tous les panels des prophètes. Ils cherchent la bénédiction sans chercher celui qui donne la bénédiction, parce que l'homme de Dieu qui fait le direct n'amène pas le cœur des âmes vers Dieu, mais il amène le cœur des âmes vers lui. Voici l'erreur que les gens font. Voici l'erreur que les fidèles font. C'est pourquoi remarquez très bien, la semaine dernière, il y a une fille qui m'a appelé des États-Unis. Elle dit, papa, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Elle dit, papa, je t'ai vu sur Facebook. Papa, tu prêches? Il dit, amen. Papa, tu prophétises? Il dit, amen. Et la fille qui me dit, papa, qu'est-ce que tu vois sur ma vie? Elle a commencé à parler en anglais. Elle pensait que son anglais allait m'intimider. La fille pensait que son anglais allait m'intimider. Elle dit, papa, elle a commencé à parler anglais. Papa, comment tu vas? Papa, j'ai vu ton TikTok, je t'ai observé depuis des mois. Papa, tu es un vrai serviteur de Dieu. Je l'ai écouté, je ne parlais pas. Parce que là, ce qui fait d'abord la qualité d'un homme de Dieu, c'est le discernement. La première qualité d'un homme de Dieu, c'est d'abord le discernement. Donc la fille a commencé à parler, elle a commencé à parler, papa tu prêches bien, papa tu donnes, papa qu'est-ce que tu vois sur ma vie? Dès qu'elle a dit qu'est-ce que tu vois sur ma vie, j'ai compris qu'elle ne cherche pas mon Jésus, mais elle cherche un marabout. Et j'ai posé une première question. Tu es à la recherche de quoi?
Béni Rose, que Dieu te bénisse puissamment, béni Rose. J'ai posé la question à la fille. J'ai dit, ma fille, tu as la recherche de quoi? Elle dit, non, papa, j'ai des choses que je sais, mais je veux avoir une confirmation. Dès que la fille m'a parlé de la sorte, et elle a commencé à dire qu'elle est tombée sur des prophètes, les hommes de Dieu qui l'ont escroqué, tout, par-ci, par-là. Et par-ci, par-là. Et que elle a très peur des hommes de Dieu. John dit que Dieu te bénisse abondamment. Et quand la fille m'a parlé de la sorte, j'ai fait retour à l'envoyeur. Maintenant, j'ai activé le don de sagesse. Et j'ai dit à la fille, il dit ça va? Elle dit papa, ça va. Il dit est-ce que tu me vois bien? Elle dit oui papa. Il dit ma fille, je vais te parler sincèrement. Et j'ai commencé à révéler la vie de la fille. Et j'ai dit à la fille, est-ce que tu es un pasteur qui te suit spirituellement? Elle dit oui, des fois, parfois. Il dit, est-ce que tu es un pasteur qui te suit spirituellement? Parce que si tu es un pasteur qui te suit spirituellement, je vais te dire, retouche ton pasteur. Parce que je ne suis pas la chaîne des fidèles. Parce que si tu es venu pour m'utiliser, ma fille, tu ne peux pas m'utiliser. Parce que si tu es venu pour m'utiliser, tu vas fuir. Alors que moi, je cherche à sauver des âmes. Je ne cherche pas, c'est que je ne cherche pas le nom, mais je veux que tu rencontres Jésus. Quand j'ai dit ça à la fille, son anglais a commencé à changer de ton. Parce qu'au début, elle voulait me diviser son anglais. Alors qu'elle ne sait pas que j'ai fait la France, j'ai fait le Canada, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait l'Italie parce que je vivais en France. Mes deux filles, je les ai eues en France. J'ai deux filles en France. Parce que je vivais en France. Donc, je connais la mentalité occidentale et je connais la mentalité africaine. Et comme moi, je suis un gagnant d'âme, j'ai dit à la fille, je te donne un exemple. Si tu as deux pasteurs qui te suivent et que les deux pasteurs te donnent des portions différentes et que demain tu décèdes, tu vas accuser qui? Les deux. Donc ma fille, voici comment moi je travaille. C'est vrai, je vais te donner la prophétie. Je vais déterminer les détails de ta vie, c'est vrai. Maintenant ma fille, quand je vais te donner la prophétie là, on fait quoi? Est-ce qu'après la prophétie tu es sauvé? Est-ce qu'après la prophétie tu es exaucé? Elle dit papa je ne suis pas exaucé. Il dit mais pourquoi tu n'es pas exaucé? Il dit normalement tu es exaucé. Puisque tu veux la prophétie. Maintenant ma fille c'est que tu ne sais pas. Après la prophétie, c'est là que le véritable travail commence. Parce que la prophétie vient pour exposer le problème. Maintenant après la prophétie on doit faire quoi? Le suivi des âmes. Jusqu'à ce que tu rentres dans ton accomplissement. Parce que la prophétie ne suffit pas. Après la prophétie, on doit te suivre. Quand tu dors, est-ce que tu as fait des cauchemars? Est-ce que tu as pu prier? Qu'est-ce qui ne va pas? On fait un traitement jusqu'à ce que tu rentres dans l'accomplissement de la prophétie. Mais si la prophétie finit que tu disparais, tu ne peux exaucer. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens tournent en rond. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sur TikTok, ils sont toujours à la même case de départ. Parce qu'ils ne veulent pas le suivi, mais ils veulent exploiter les hommes de Dieu. Ils ne veulent pas qu'on les suive, mais ils ont peur de donner l'argent. Voici le problème qu'elle a. Dès que j'ai dit à la fille, ton problème, c'est un mari-esprit. Le mari-esprit, ma fille, ce n'est pas une prière qui va arrêter ça. C'est un suivi. Ton problème, on t'a attaché dans une prison spirituelle, dans telle vie, où tu as grandi. Elle dit, papa, c'est vrai. Il dit, ma fille, c'est pas encore fini. Dans ta famille, il y a eu une adoration d'eau. Elle dit, papa, c'est vrai. Il dit, même quand tu as un travail, tu ne dures pas dans le travail. Elle dit, papa, c'est vrai. Elle dit, tous les problèmes que tu as, c'est une prophétie qui va arrêter ça. Elle dit, non. Il dit, parce que ma fille, après la prophétie, on doit te suivre spirituellement. Voici le problème des gens qui se baladent sur TikTok. Ils veulent la prophétie sans accepter Jésus. Ils veulent la prophétie sans accepter Jésus-Christ. Mais ils veulent la prophétie pour accepter le Seigneur, non le Sauveur, sans vouloir accepter le Seigneur. Donc ils veulent le Sauveur sans prendre le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui qui vient avec la parole.
Le sauveur, c'est lui qui vient pour te délivrer. Mais le Seigneur, c'est lui il honore sa parole. Il est dans sa parole. C'est lui le Seigneur. Mais le sauveur, là, lui vient pour te délivrer de la captivité. Donc, tu ne peux pas accepter le sauveur sans accepter Jésus-Christ. Tu ne peux pas accepter le sauveur sans accepter le Seigneur. Tu ne peux pas accepter le Seigneur sans accepter le sauveur, vice versa. Donc tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur personnel. Maintenant le problème, c'est que sur TikTok, il y a des marabouts, il y a des féticheurs, il y a des commiens. Ça fait que tout le monde est mélangé. Ça fait que le vrai travail de Dieu, que les vrais hommes de Dieu doivent faire, ils ne le font plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont conformés au siècle présent. Ça fait que les âmes sont perdues. Ça fait que les âmes ne sont pas équilibrées. Ça fait que les âmes sont déséquilibrées. C'est pourquoi moi, j'ai dit je ne sais pas des fidèles. Je fais mes directs quand je veux. Si tu es tombé sur ça, s'il y a 10 personnes, il y a 15 personnes, je m'en fous. Je fais mon direct. Je ne cherche pas le nombre de personnes connectées. Je cherche des personnes de qualité qui peuvent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi il n'y a pas de jour de direct. Donc, si tu as vu ma caméra allumée, c'est que je conseille le direct, viens te connecter. Maintenant, si tu veux que tu n'es pas abonné, va ailleurs. Les hommes de Dieu ont oublié leur vocation. Tout le monde est mélangé. On ne sait plus qui fait quoi. On ne sait plus qui prêche quoi. On ne sait plus. Même fidèle est devenu sorcier. Fidèle est devenu combien. Le pasteur est devenu combien. Le pasteur est devenu escroc. Le fidèle est devenu escroc. Le monde est pourri. Le monde est gâté. C'est pourquoi je vais vous demander sur les panels. Ayez demandé à Dieu que Dieu vous donne le don de discernement. Demandez à Dieu qui vous donne le don de discerner les vrais pasteurs et les faux pasteurs. Ils sont beaucoup sur TikTok. Un vrai pasteur, normalement, ton souci, c'est de gagner des âmes. Jésus n'est pas venu mourir pour le mariage. Il n'est pas venu mourir pour la bénédiction. Jésus est venu mourir pour qu'on ait la vie éternelle. Donc, quand il dit tout accompli là, c'est pour venir sauver d'abord ton âme. La bénédiction en abondance là, tu as déjà ça. La gloire de Dieu, tu as déjà ça. Il suffit juste de mettre la parole de Dieu en pratique. Dès que tu mets la parole de Dieu en pratique et que tu es un homme de Dieu qui est dans la délivrance, maintenant il va te dire, on va détruire l'autel de famille. Il va te dire, ma fille, voici ton problème familial. Ma fille, voici tel esprit qui te fait. Là maintenant, il fait ta délivrance. Maintenant, ce petit homme-là de Dieu, est-ce qu'on le laisse? On ne le laisse pas. On sème dans sa vie. On fait des offrandes dans sa vie. Mais vous, dès que vous attendez l'offrande, vous courez. Comme si l'œuvre de Dieu c'était cadeau. Comme si c'était facile. Il dit, vous l'ouvrez, mériter son salaire. Maintenant, quand vous finissez de travailler sur vous là, vous disparaissez. Mais vous pensez que vous avez des charlatans. C'est pas comme ça on fait. Donc, quand on vous demande de tapoter, tapotez. Quand on vous demande de partager, partagez. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est compliqué? C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous les hommes de Dieu, vous serez jugés sévèrement. C'est-à-dire que le jugement là, ce n'est pas la prostituée qu'on va voir le jour du jugement. Le jour du jugement, c'est les pasteurs qu'on va voir devant. Les pasteurs qu'on va voir devant le jour du jugement. Ce n'est pas la prostituée. La prostituée aura le temps de se repentir. Les fidèles auront le temps de se repentir. Parce que ceux qui induisent les fidèles en erreur, c'est les pasteurs, c'est les prophètes, c'est les docteurs. Il dit dans les derniers temps, il y aura le faux docteur. Dans les derniers temps. Il dit les gens voudront entendre de belles paroles pour les séduire. C'est ce qu'on attend aujourd'hui. Matin, midi, soir, tu seras béni, tu vas te bénir, tu seras béni, tu vas te bénir. Il n'y a aucun message de sanctification, il n'y a aucun message de consécration, il n'y a aucun message pour ramener les cœurs vers Dieu. Tout ce qu'on prêche aujourd'hui, tu es béni matin, tu es béni à midi, tu es béni le soir. Ça, c'est quel message ça? Qui sera sauvé à ce type de message? Voici Oums qui est là. Oums là, il m'a raconté sur TikTok. On ne s'est plus laissé. En train de régler son problème petit à petit, petit à petit. Des fois, il m'appelle, je ne suis pas connecté. Des fois, il m'appelle, il ne décroche pas. Après, je le rappelle. Mais ça ne décourage pas. Un problème se traite pas en un jour. Quand tu vois un fidèle, tu veux que son problème se traite en un jour. C'est que c'est un escroc, il faut le laisser. Voilà ma fille, comment elle s'appelle Zena, elle est au Canada. On a train de prier pour elle. Elle sait ce qu'elle a vu en songe. Elle veut d'avoir sa nationalité canadienne. Regardez comment Dieu fait des choses. Parce qu'elle a accepté que je la suive spirituellement, de prendre mon temps.
Il dit, moi, pour suivre quelqu'un, je prends mon temps. Ce n'est pas pressé, tu es pressé. Il faut aller ailleurs. Parce que je connais l'importance d'une âme. Je connais l'importance d'une âme. La Bible déclare que lorsque une âme est gagnée, il y a de l'argent dans le ciel. On n'a pas dit le mariage, on n'a pas dit la bénédiction. On dit qu'une âme est gagnée au Seigneur. Donc tu veux être béni, oui, c'est bien. Il faut que tu sois béni afin d'être sous des bénédictions. Mais donne aussi ton cœur à Jésus. Voici le message qui est là. Il ne faut pas qu'on se trompe. Donne aussi ton cœur à Jésus. Donne aussi ton âme à Jésus. Va chercher aussi tes amis. Voici, comment s'appelle la jeune, ma fille là, où elle est partie. Je ne sais pas si c'est Christelle ou quoi là. Elle n'est plus là. Elle revient m'envoyer un message. Elle m'a dit qu'elle revenait. Voilà. Regardez, elle allait chercher sa maman. C'est pourquoi quand il dit aux gens tapoter, c'est parce qu'on ne peut pas vous dire ce qu'on fait dans le secret. C'est une façon de gagner des âmes. Donc quand tu tapotes là, quelqu'un peut tenter de souffrir parce qu'un pasteur l'a escroqué. Donc le fait de tomber sur les directs, il peut recevoir une parole pour le fortifier. Donc quand on dit tapote là, on te demande oui en fait. C'est pour sauver une âme. Pour qu'elle donne sa vie au Jésus. Ça, c'est tout. Maintenant, si quelqu'un connecté sur le direct que j'ai une fois escroqué, il faut lever ta main et puis viens me signaler. Si il y a une fois escroqué, viens parler ici, sur le direct. Mais quelqu'un fait le direct, je vais prendre quelqu'un pendant 30 minutes, il parle, je le écoute, il parle. Les gens attendent, il parle. Pourquoi? Parce que je sais la douleur d'une âme qu'elle souffre. Si tu n'as pas vécu ce que les gens ont vécu, endure, tu serais un faux pasteur. C'est pourquoi les vrais hommes de Dieu, ils passent par des moments difficiles. Ils passent par des épreuves difficiles. Pourquoi Dieu permet ça? Pour qu'ils puissent avoir la compassion pour les âmes. La compassion pour les âmes. La compassion pour les âmes. J'ai une question pour vous. Ok, posez la question. Monsieur Boba, posez la question, s'il vous plaît. Monsieur Boba, vous pouvez poser la question. Vous pouvez poser la question. Écrivez votre question, monsieur Boba, si vous voulez. Alors, rapidement, monsieur Boba, vous avez une question, monsieur Boba, vous dites que vous avez une question pour moi. Posez la question. Je vais vous répondre. Est-ce que monsieur Bomba est là? Il dit qu'il a une question pour moi. Posez la question, monsieur Bomba, je vais vous répondre. Ok, je continue mon message. Donc, je prends ma fille Zéna. Elle peut témoigner, elle est au Canada. Quand la jeune dame m'a rencontré là, il dit, ma fille, après la prophétie, ça ne suffit pas. Il faut que tu te suives. Il faut que tu te suives. Ton problème est trop, ma fille. Et je lui ai dit, voici ton problème, voici ton problème, voici ton problème. Et je lui ai dit, voilà ce que tu dois faire. Qu'elle a acheté les éléments, j'ai commencé à prier pour elle. Elle a fait son action de grâce. Quand elle a fait son action de grâce là, je n'ai pas arrêté de la suivre. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de la suivre. Des fois, elle m'appelle. Quand je ne suis pas connecté, elle laisse message. Quand j'ai le temps, je prends, je l'appelle. Je lui ai dit, ma fille, ça ne sera pas évident. On va arriver jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle prendre soin des âmes. C'est ce qu'on appelle faire le suivi des âmes. Elle m'a dit, papa, j'ai eu ma nationalité canadienne. Même pas, ça ne fait pas 3 jours, mais 4 jours. Elle a sa nationalité canadienne. Elle allait dormir. Elle sait ce qu'elle a vu dans son songe. Pareil pour Oums. Oums sait ce qui. Elle peut parler. Hein. Tout à l'heure, je vais donner la parole, elle va parler. Et c'est ma fille qui a ouvert la brèche. Donc, je suis en train de swinguer dans ce qu'elle venait de dire pour argumenter certaines choses. Souvent, quand vous venez sur les panels et que Dieu te met à cœur et que Dieu te dit que lui, c'est un vrai homme de Dieu, souvent là, il ne faut pas attendre qu'on te demande. Il faut s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Il ne faut pas attendre qu'il te demande.
Parce que l'homme de Dieu ne va jamais te demander s'il est de Dieu. Il ne va jamais te demander. Il va te regarder. Souvent aussi là, s'il ne te demande pas, il faut s'aimer. Parce que quand tu sèmes dans un message là, tu prends la grâce du message. C'est le secret. Il ne faut pas attendre qu'on te demande. Mais avant d'être sur un direct, demande à Dieu d'abord. Est-ce que l'homme de Dieu est de toi? Maintenant, si Dieu te confirme qu'il est de lui, là maintenant, tu peux rentrer maintenant en contact avec l'homme de Dieu. Sinon, tu vas tomber sur la contrefaçon. Et après, tu vas dépenser 15 000 euros, tu n'auras rien vu dedans. Ce n'est pas Dieu, c'est toi le problème. Pourquoi? Tu n'as pas discerné ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a un autre fils encore, il est à Paris. Il n'a pas du travail. Dès qu'il est venu me voir sur TikTok, j'ai dit mon fils, l'enfant il fait tout pour avoir un travail, il fait tout. Pourtant, il prie dans une très grande église. J'ai un prophète que tout le monde reconnaît dans le monde. J'ai un grand prophète, mais l'enfant là, on n'a jamais vu son problème à l'église. L'homme de Dieu prophétise, il fait tout. Il n'a jamais vu le problème de l'enfant. Quand le petit est arrivé sur le direct, il dit, papa, je souffre. Papa, je souffre, ça ne va pas. J'ai dit, mon fils, ton problème se trouve dans ta maison. C'est une femme qui fait ça. Mais si tu dis le nom de la femme, tu as fait palabre. Mais je vais prier. Quand je vais finir de prier, tu vas dormir la nuit. Tu vas te montrer le visage de la personne. J'ai prié en plein direct. J'ai dit, va, que mon Dieu te montre. Qu'il allait dormir. Il ne peut pas penser que c'est la personne. Parce que la maison où il dort était un hôtel de la sorcellerie. Vous savez qui l'a vu dans le songe? Sa propre maman. Je ne peux pas lui expliquer ça. Il allait voir sa propre maman, il était décapité. C'est là maintenant le jeune a commencé à faire très attention au comportement que sa maman avait vis-à-vis de lui. C'est là dit, papa, je comprends maintenant pourquoi dans tes songes j'ai vu ça. Pourquoi j'ai vu ça? C'est là maintenant que ça fait le film de l'histoire. Je lui ai dit, quitte la maison. L'enfant n'arrivait pas à trouver un seul travail. Il dit, petit, je vais te suivre. Je vais te suivre. Ce n'est pas fini, je vais t'aider. Mon fils, je vais te prendre comme mon propre enfant. Pendant que je vois le jeune là, il n'a pas ses frères, il ne travaille pas. Il ne travaille pas, mais il prenait une grande église. Quand il vient matin à l'église, et ta dîme, et ton offrande. Pourtant, l'enfant n'a rien. J'ai pris l'enfant, il n'avait pas un centime. Une semaine après, j'ai prié pour lui. Il a payé des éléments, j'ai prié pour lui à distance. Une semaine après, il a eu 3 CDI. 3 CDI. Il s'appelle EDG. 3 CDI. Il a même témoigné ici. 3 CDI. Il dit choisis un dedans. Il a choisi un dedans. Malgré qu'il a eu le CDI là, l'enfant dort dehors dans les voitures. Je lui ai dit, mon fils, c'est toi dans le combat. On va aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que mon souci là, c'est de gagner le cœur de cet enfant là à Dieu. Parce que là où il était dans l'église, on l'escroquait. L'enfant était découragé. Il était prêt à abandonner. Mais il fallait qu'on lui donne de l'amour. C'est l'amour là que je lui ai donné. Ça veut dire que l'enfant maintenant m'appelle quoi? Papa. Il ne fait rien sans me dire. Parce qu'il a compris le rôle d'un suivi. Et d'avoir quelqu'un qui t'aime. Non pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Ces gens d'hommes de Dieu, on n'en trouve plus. On n'en trouve plus. C'est après le papa, il a sémé dans ta vie. Et puis il a eu un travail, il a sémé. Il dit, mon fils, c'est pour toi. Papa, il faut prendre, tu mérites. Papa, prends. Il dit, mon fils, je suis fier de toi. On va prier pour que tu aies ta maison. Il a signé son CDI. Amen. Donc, quand j'ai parlé à la fille qui est aux États-Unis, elle m'a pu rappeler. Ça veut dire que quoi? Elle voulait abuser de moi. Spirituellement, elle voulait m'utiliser. Mais regardez comment Dieu a déjoué son plan. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue accepter Jésus
Mais vous voulez que son problème soit réglé. Bon, maintenant que ton problème est réglé, et après, et après, et après. C'est pourquoi quand je vois les gens se connaissent, papa, prie pour moi. Oui, on va prier. Et quand je dis aux gens, appelle-moi, appelle le direct, les gens n'appellent plus parce qu'ils pensent que après avoir donné la prophétie, c'est fini. Ils sont restaurés. C'est faux. Donc, dès qu'ils donnent toute la prophétie, les personnes ne m'appellent plus. Dès qu'ils disent appelez-moi inbox, après, ils n'appellent plus. Ils n'appellent plus parce que pour eux là, ils pensent que comme tu as donné toute la prophétie, ils ont réussi. Donc ils vont le quoi? Sur le direct encore. Voilà comment beaucoup de chrétiens tournent en rond. Et voilà comment les autres vous escroquent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous donne le discernement. Tu cherches la guérison, oui. Mais quand tu as Dieu te donne la guérison, il faut l'accepter véritablement. Souvent, Dieu crée des problèmes dans la vie des gens. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que Dieu veut que tu reviennes à lui. Donc Dieu peut créer problème dans la vie de quelqu'un. Même si le pasteur prie, il peut ne pas avoir exaucement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait que si tu exauces, tu vas disparaître. Donc Dieu peut rendre quelqu'un malade à vie. Parce que c'est que tant qu'il est malade, il peut adorer le Seigneur. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Dieu est compassion. Dieu est juste. Dieu est agréable. Dieu est parfait. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. Dieu est amour, mais Dieu n'est pas sentiment. Dieu est amour, mais Dieu n'est pas sentiment. De la même manière que Dieu peut t'aimer, de la même manière aussi peut t'éprouver. De la même manière que Dieu peut t'aimer, c'est de cette même manière que Dieu peut aussi t'éprouver. Dieu est amour, mais Dieu n'est pas sentiment. Si Dieu doit t'éprouver, va t'éprouver. C'est pourquoi Jésus a dit, faites-les asseoir et donnez-leur vous-même à manger. Vous avez combien de pain? Vous avez combien de poissons? Des fois, les gens viennent sur le direct, papa, je veux que Dieu me bénisse financièrement. Mais toi, tu n'as rien semé, Dieu n'a qu'à te bénir comment? C'est pas les gens pensent que le miracle, c'est comme ça. C'est ce que tu sais que tu moissonnes. Toi, tu n'as rien semé, tu veux moissonner. Les gens pensent que la prière, c'est comme ça. Ils ont eu les charlatans, les fétiches. Non, c'est pas comme ça. En tout chose, il y a des codes. Il y a des codes. Il y a des codes. C'est parce que les gens savent, il y a des codes. Mais quand on fait ta prière là, tu dois sceller. Oh, ce que tu scelles pas ne t'appartient pas. Ce que tu scelles pas ne t'appartient pas. Mais quand on donne la prophétie là, tu dois sceller. Ça aussi, il faut qu'on vous dise ça. Tu dois sceller. Ce n'est pas l'escroquerie. C'est même que les hommes de Dieu, ils ont profité de ça. On dit Daniel a prié 21 jours. On dit ça, un ange déchu a bloqué la prière de Daniel. Daniel a prié. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas scellé sa prière. Sa prière a été bloquée par un démon. Dieu a dû appeler l'archange Michael pour venir récupérer la prière de Daniel, pour que la prière de Daniel monte. Dans toute prière, il y a des codes. Il y a des codes. La gratuité, souvent, ça tue. Ça aussi, on doit vous dire. Seulement que les hommes sont des escrocs. Des escrocs. Des escrocs. On ne doit pas s'aimer. Ils vont dire qu'il faut s'aimer. Là où tu dois s'aimer, il ne dit pas qu'il faut s'aimer. C'est-à-dire que tout est mélangé. Tout est mélangé. Maintenant, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas, qui est dans les problèmes, tu dois aussi l'aider. Si tu peux lui donner, il faut aussi lui donner. C'est ça aussi être un homme de Dieu. Tu es infidèle, tu vois le Dieu qui prêche la vérité. Il faut s'aimer dans son ministère. Tu vas prendre la grâce qui est en lui. C'est le secret pour être prospère. Tu peux puiser, tu peux puiser dans le ministère de quelqu'un, d'un homme de Dieu. Tu peux puiser, prendre sa grâce. En ciment. Parce qu'un homme de Dieu qui est dans la vérité, c'est une terre. Quand il sème, tu prends sa grâce aussi. C'est pourquoi quand vous voyez les pasteurs anglophones là, ils aiment beaucoup s'aimer entre eux. Parce qu'ils reconnaissent la grâce de Dieu qui est dans chaque appel.
Tout ça, tu prends le don, tu prends son don, tu prends. C'est comme ça on fait, c'est le secret. C'est ce que Marie de Magdala a fait. Elle a versé les parfums, l'a mis au pied de Jésus. Quand Marie de Magdala a versé l'encens, l'a mis là, qu'est-ce que les disciples ont dit? On peut vendre ça là. Jésus dit, taisez-vous. Mais quand Jésus est revenu à la vie, qui est au cimetière, c'était même pas Pierre, c'était même pas Jean, c'était la prostituée Marie de Magdala. La vie chrétienne, c'est un code. Si tu n'as pas le code, tu peux taper à la porte. Même si c'est ta propre maison, parce que tu n'as pas la clé pour ouvrir, tu peux rester derrière le portail. Le tout, ce n'est pas d'aller à l'église. Mais est-ce que tu as le code en fonction du problème qui est face à toi? Est-ce que tu as la clé? Est-ce que tu as le code? La prière ne suffit plus. Le jeûne ne suffit plus. La parole ne suffit plus. À un moment donné, là, c'est le code qui parle. Le code. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Il dit la clé de David qui ouvre. Je suis celui qui ferme, que personne ne peut ouvrir. Celui qui ferme, que personne ne peut ouvrir. Celui qui ferme, que personne ne peut ouvrir. Celui qui ouvre. C'est quoi? La clé. La clé. La clé. Où tu as rencontré cet homme de Dieu qui a la clé? Si Dieu ne t'a pas fait grâce pour te connecter, tu as tout mis en haut. Nous sommes dans un temps de perdition où le diable travaille. Le dimanche, j'ai fait une délivrance ici. Pendant la délivrance, le démon a commencé à rire. Et pendant que le démon criait, et puis il me dit, toi encore. Il dit, mais comment moi? J'ai dit au démon, est-ce que tu me connais? Il dit, je te connais. Il dit, comment je m'appelle? Et puis le démon a dit mon nom et mon prénom, tu t'appelles Brossou Stanislas. Donc ça veut dire que quoi? Dans le monde spirituel, ils me connaissent. Même quand on prie pour toi, pour chasser l'autel des familles, pour mettre le feu là, tu ne sais pas qu'il y a un retour de ça. Tu ne sais pas. Quand on prie contre l'autel de ta famille là, et puis on prie pour dire ta prospérité, ton bonheur, ton mariage, c'est pas qu'il y a un retour de ça. C'est pourquoi les hommes de Dieu mentent, parce qu'ils ont une mauvaise vie. Donc il ne peut pas prier pour ça. Quand il vient, c'est prophétie. Il sait qu'il ne peut pas prier contre l'autel de famille, parce qu'il travaille avec eux. Voici le secret. Donc quand tu vois un homme de Dieu sur internet qui prie, il donne les on prie pour l'autel contre l'autel, on va détruire qu'il est dans la vérité, c'est un signe. On les reconnaîtra par leurs fruits. Alléluia. Vous n'avez pas le discernement. Et puis c'est pas dans toutes les églises on sème. Je sais pas si tous les hommes de Dieu tu sèmes. Si tu sèmes chez un homme de Dieu qui est dans le maraboutat, la sorcellerie, tu peux bloquer tes finances. Vous ne savez pas ça. Parce que chaque homme de Dieu est une terre. Qui parle de terre, parle de grâce. Donc il y a des hommes de Dieu qui sont sur malédiction, il y a des hommes de Dieu à qui Dieu agrée. Donc c'est de discerner la bonne terre où tu peux s'aimer, même prélever ta dîme. Vous ne savez pas. Donc souvent ce n'est pas les démons. C'est pas que tu n'as pas la clé. C'est pour ça que beaucoup ne seront pas sauvés. Beaucoup vont à l'église. C'est pour ça que vous allez remarquer que beaucoup de chrétiens sont pères. Je vais poser une question. Qui peut m'expliquer? On va tous à l'église. Tous les dimanches, l'église est remplie. Mais en vérité, combien qui sont bénis après le culte? Tu prends 1000 personnes, même 100 personnes. Sur les 100 personnes, tu vas voir que c'est 2 qui sont bénis. 2 qui sont bénis. Et les 2 qui sont bénis, tu remarques très bien, c'est les amis du pasteur. Et les autres, les 88. Les 98. Parce qu'en vérité, on ne lui a pas donné le code. Mais le pasteur a donné le code à ses prêtres. Donc aujourd'hui, on va à l'église pour aller à l'église. On prie pour prier. Mais tu pries quoi au juste en fait? Tu pries contre quoi? Comment tu pries? Regardez comment j'ai prié. J'ai été précis sur les sujets de prier. Sur des cas. Je n'ai pas prié en vain comme ça. J'ai localisé chaque problème que chaque personne a dans sa vie.
Regardez comment les chrétiens souffrent aujourd'hui. Regardez comment les chrétiens souffrent. Regardez comment les chrétiens ont toujours des problèmes. Regardez les païens. Ils font comment pour prospérer? Ils font comment? Ils ne vont pas à l'église. Les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Vous savez pourquoi? Parce que le prince qui est à terre, là, il n'a pas la clé pour monter sur le cheval. Donc c'est le mystique qui domine à notre place. Parce que le prince qui est à terre là, il n'a pas le code. Il n'a pas le code. Il prie Jésus, il n'a pas le code. Il va à l'église dimanche, il n'a pas le code. Il va à l'église dans la semaine, il n'a pas le code. Il gêne, il n'a pas le code. Il prie, il n'a pas le code. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la bonne information. Maintenant, les pasteurs qui doivent avoir la formation là, aussi sur un Satan. Donc on sait pas qui. C'est pourquoi quand je fais monter chaque personne de façon individuelle, qu'est-ce que je fais? Je donne la source du problème et je donne la solution au problème. Parce que tu ne peux pas donner la source du problème sans donner la solution au problème. Toute personne qui donne la source du problème sans donner la solution, c'est un féticheur, c'est un mystique. Il ne peut pas donner la solution, il n'a pas la solution. Il n'a pas. Il n'a pas. C'est pourquoi quand on te prophétise, on te prophétise que le passé. Tu étais, ton papa s'appelle tant. C'est en quoi ça t'édifie? Ta maman s'appelle tant. C'est en quoi ça t'édifie? Donc si on prophétise le passé, on doit te prophétiser ton futur, ton présent. Si on prophétise ton présent, on doit aussi te prophétiser ton futur. Parce que c'est un Dieu de 3 temps. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Est-ce que je parle bien ce matin? Est-ce que je parle bien ce matin, gracieuse? La fille de la ville lumière, est-ce que je parle bien ce matin? De gloire, est-ce que je parle bien ce matin? Alléluia. Voici le problème qui est là. Voici le problème. Aujourd'hui, la vie chrétienne, vous savez c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème de la vie chrétienne, je vais vous expliquer la vérité aujourd'hui. C'est la clé qui vous manque. La clé. La clé. Aujourd'hui, dans les églises, on ne donne plus la clé. Tu vas te marier, tu vas prospérer, Dieu va te bénir. Mais Dieu va te bénir comment? Pendant qu'il y a un hôtel de famille qui crie contre toi. Mais donne-moi la clé de l'hôtel de famille. Il faut m'aider pour briser. Comment on fait pour briser? Non, tu vas te marier l'année prochaine. Alors que je sais que j'ai été marié à une entité. Mais c'est quelle prophétie ça? Tu vas prospérer. Pendant que je sais que dans ma famille, il y a mon oncle qui m'a livré à la sorcellerie. Et ils ont attaché mes mains sur un hôtel. Mais je vais prospérer comment? Comment je vais prospérer? Amen. Fille de la vie lumière. C'est ça. Patel, tu peux couper ton micro en attendant? S'il te plaît. Patel, coupe ton micro s'il te plaît en attendant. Patel, coupe ton micro en attendant s'il te plaît. C'est pourquoi vous allez remarquer que, je vous dis la vérité, hein, j'ai de la peine que je vois l'église aujourd'hui. C'est pourquoi le jeudi, je vais prêcher sur le thème. Côte d'Ivoire, tu es dans quoi? C'est mon thème de jeudi à 20h sur TikTok, sur Facebook. Côte d'Ivoire, tu es dans quoi? Parce qu'on veut nous endormir spirituellement. Et personne ne parle de ça. Où sont les prophètes qui donnent les numéros de téléphone là? C'est là qu'ils doivent parler. Donc ils n'ont pas vu ça arriver. Mais quand ils donnent le numéro de téléphone aux fidèles, sont premiers. Mais ça, ils n'ont pas vu ça arriver. Ils n'ont pas vu ça arriver.
La distraction. C'est-à-dire qu'on distrait le peuple de Dieu. On les distrait. Mais à la fin du mois, ça va chauffer. Hein. Le jugement dernier, ça va chauffer. Vous serez surpris de voir les grands hommes de Dieu qui sont devant. Et puis la prostituée, les hommes de Dieu qui sont derrière. Et puis la prostituée est devant. Remarquez très bien, à chaque fois que Jésus faisait un miracle, la personne qui l'a guéri là, voulait le suivre. Chaque fois que Jésus faisait un miracle, la personne laissait tout pour suivre Jésus. Puis Jésus disait non, retourne à ta famille et va dire ce que Dieu a fait pour toi. Va dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Fille de Jésus, que Dieu te bénisse puissamment. La vie de la vie lumière. Abonnez-vous, abonnez ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la page TikTok. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui là, ceux qui n'ont pas le discernement, ils sont perdus. Le peuple est perdu. Les hommes de Dieu sont perdus parce qu'ils n'ont plus de repères, parce qu'ils ont fait allégeance avec le monde des ténèbres. Si Dieu ne te fait pas grâce pour te montrer c'est quel homme de Dieu qui est en face de toi, tu es perdu. Parce que tu as pensé que c'est le bon, alors que c'est la photocopie. Quand tu vas voir le bon, tu as pensé que c'est la photocopie. Quand tu vas voir la photocopie, tu as pensé que c'est le bon. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Sinon, ce n'est pas évident. Que Dieu nous aide. La belle Delphine, que Dieu te bénisse, ce n'est pas évident. Que Dieu te fasse la grâce de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu te fasse la grâce de rentrer dans sa faveur, dans sa bénédiction. Que Dieu te fasse la grâce d'être attaché à lui. Que Dieu te fasse la grâce d'anticiper sur les choses à venir. Que Dieu te fasse la grâce de comprendre plus vite que la lumière. Que Dieu te fasse la grâce de donner le discernement, la sagesse et la compréhension des choses. Sinon, tu vas prier sans résultat. Sans résultat. Tu dois discerner quel est l'homme de Dieu que Dieu a choisi pour toi pour te suivre. Dès que tu t'es connecté à la personne, c'est fini. Tu n'as plus de problème. Tu rentres dans ta grâce, dans ta bénédiction. C'est fini. Christelle, que Dieu te bénisse. Parce que quand tu as un suivi à la lettre, le problème ne peut pas rester sur toi. Quand on te suit spirituellement à la lettre, quand tu as dormi, tu as fait un mauvais son, tu expliques au pasteur. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu l'expliques, il va te dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu as eu du travail, avant d'aller au travail là. Est-ce que vous savez qu'on équipait un pays pour aller à un pays comme ça? Vous savez que quand tu as du boulot là, tu ne vas pas travailler comme ça. Il y a du qu'on fait d'abord. C'est pourquoi vous allez voir que les musulmans là, ils ont les marabouts. Même pour prendre une femme, ils vont consulter d'abord. Il y a des choses qu'on fait d'abord. C'est des clés, c'est des codes. Si tu n'as pas le code, tu peux être chrétien, rester misérable. Tu peux être chrétien, rester pauvre. Tu peux être chrétien et puis être à la traîne. Ce n'est pas Jésus le problème. Mais est-ce que tu lui as posé la bonne question? C'est pourquoi le Seigneur a dit à Adam, Adam, où es-tu? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Ce n'est pas la bonne réponse. On dit, Adam, où es-tu? Dieu savait où Adam se trouvait. Mais veut que Adam nous donne la bonne réponse. Si tu ne poses pas la bonne question à Dieu, tu n'auras jamais la bonne réponse. Jamais. Dieu va poser la question encore à Caïn. Il dit, Caïn, où est ton frère? Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Caïn, ce n'est pas la bonne réponse. On dit, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? La mauvaise réponse. Le problème, on prie mal. Et on accuse Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à voir? Si pendant que tu parles, tu n'as pas la bonne interprétation,
Qu'est-ce que Dieu a envoyé tes problèmes? Mais ce n'est pas Dieu qui a bâti l'autel de ta famille. Ce sont tes parents qui ont fait alliance avec les autres. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Pour dire que non. Tu dois prier pour tomber sur un homme de Dieu qui est dans la vérité, pour te faire rentrer là où coule le lait et le miel. C'est ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'une église est climatisée que l'homme est de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu prêche bien qu'il est de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu est beau qu'il est de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a les gros cylindres qu'il est de Dieu. Non! Même le diable s'habille en Prada. Discerner. 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 Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'est Christelle. Je ne sais pas qui c'est Christelle. Elle a Christelle, je vois c'est Christelle, elle s'appelle. Elle a parlé et elle a introduit. Et aujourd'hui, j'ai expliqué comment je travaille. Normalement, j'avais réservé ça pour moi. Parce que moi, j'ai ma stratégie de travail. Au début, vous savez maintenant pourquoi, quand vous venez sur mes vidéos, vous dites tapoter ou bien, comment on appelle ça, abonnez-vous à la page TikTok. C'est une façon d'évangéliser. Ce n'est pas parce que tu as des abonnés. Parce que même tu peux avoir 1000 abonnés, ce n'est pas tes âmes. Mais ils se baladent. Sur chaque direct là, ils sont abonnés partout. Toi, tu penses que tu as 1000 fidèles, parce que tu as 1000 abonnés. Ce n'est pas tes abonnés, ce n'est pas tes fidèles. Ça ne veut rien dire. C'est ça qui blague les hommes de Dieu. Dès qu'ils voient qu'ils ont 10 000 abonnés, j'ai beaucoup d'abonnés, ce n'est pas tes fidèles, ils se baladent. C'est ça pourquoi moi j'ai discerné. C'est pourquoi il n'y a pas de jeu de direct. Dès que tu vois ma caméra, viens te connecter. C'est pourquoi il dit aux gens, abonnez-vous. Comme ça, dès que je suis connecté, on te dit qu'il est connecté. Pour te communiquer la vie, pour prier pour ton déblocage, pour ton mariage, pour ta restauration, pour ta bénédiction. Mais la finalité, tu dois donner ta vie à Jésus. Sinon, ce qu'on fait là, c'est zéro. Que Dieu vous bénisse.